Bonjour mes bien chers frères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voilà donc pour cette conférence de la Semaine Sainte concernant la liturgie des offices du Triduum. Alors, je vous salue déjà, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont attendu cette conférence lundi ou mardi, je m'en excuse, mais nous y sommes. Alors, je commencerai par une petite introduction pour bien expliquer le lien qu'il y a entre la liturgie et la foi. La liturgie, c'est donc le culte que l'on rend à Dieu, le culte extérieur, c'est d'une certaine manière l'expression de la foi de l'Église. Et en même temps, notre foi est soutenue par cette liturgie. Vous voyez bien qu'en ce temps de confinement, le fait de ne pas aller à la messe dominicale, de ne pas aller peut-être à la messe en semaine, c'est quelque chose qui manque, parce que nous avons besoin, pour notre foi, de la liturgie, de participer à cette liturgie. Et bon, voilà, alors à défaut, on fait ça par Internet, mais c'est quand même pas la même chose, vous vous en rendez bien compte. Et je pense que vous attendez tous avec impatience le moment où vous pourrez à nouveau vous rendre à l'église. Donc voilà le lien très important. C'était le Saint Curé d'Ars qui disait, mais si vous enlevez un prêtre d'une paroisse, 20 ans après, on y adorera les bêtes. C'est vraiment, il y a un lien très fort entre cette grâce qui nous est transmise par la liturgie et puis la persévérance, si vous voulez, dans la foi. Alors, vous avez pas remarqué, mais vous savez des années précédentes que les statuts sont voilés. Les saints doivent leur rachat, le fait d'être sauvés, leur salut, au mérite que le Christ a acquis sur la croix. Et donc, pendant ces 15 jours où nous méditons spécialement la Passion, la gloire des saints est effacée. Et c'est pour ça que leurs statuts sont voilés. La croix aussi, alors peut-être de manière un peu plus évidente, parce que justement, nous méditons cette arrivée vers la croix, cette croix qui se rapproche, mais la croix n'est pas encore là. C'est le vendredi saint que le Christ sera crucifié, donc c'est durant l'office de la Passion que le voile violet est enlevé. Évidemment le violet, puisque c'est la couleur du carême, la couleur de la pénitence. Vous avez remarqué aussi, depuis le premier dimanche de la Passion, il n'y a pas de psaume Iudicame. Si vous faites attention, relisez ce psaume 42, il est dit « Mon âme est triste ». Pourquoi es-tu triste, ô mon âme? En fait, nous savons, nous allons peindre le Christ, et c'est pour ça que je suis triste. Donc, ce reproche est un peu en décalé. Il n'y a pas de Gloria à l'introïte, il n'y en a pas non plus au lavabo. La gloire du Christ diminue petit à petit. Vous voyez, au rameau encore, il est honoré comme le Messie, proclamé, acclamé comme le Messie, et 5 jours après, il sera mis à mort. Donc le Gloria disparaîtra complètement durant le Triduum. À la fin des psaumes, lors des offices, il n'y aura plus le Gloria Patri. Alors pour les rameaux que nous avons vécu dimanche dernier, voilà, pour nous il n'y a pas eu de bénédiction des rameaux, mais il y a cette bénédiction avec l'antienne « Ô filio David », « Ô fils de David ». C'est un titre messianique, c'est une manière de montrer, de proclamer plutôt, que Jésus est le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est l'envoyé de Dieu, si vous voulez, c'est le Messie, c'est celui que l'on attend depuis des siècles, c'est notre Sauveur. Lors de la distribution, normalement, nous sommes invités à embrasser le rameau que l'on reçoit. C'est tout simplement un objet, un signe de vénération. Vénération envers ce rameau qui, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, est signe de la gloire du Messie, signe de sa victoire déjà. La couronne de laurier était reçue par celui qui remportait la victoire dans le stade. Bien, notre Seigneur au rameau a déjà remporté cette victoire, on le sait, on le sait. L'évangile et la procession. Alors, la procession veut rappeler, veut mettre en geste cette procession triomphale du Christ allant à Jérusalem et qui est proclamé comme le Messie. L'évangile est toujours récité vers le nord, puisque le nord est l'endroit où il n'y a jamais de lumière,
Hein, le soleil ne brille jamais au nord, et donc c'est le symbole des nations païennes qui n'ont pas encore reçu la lumière de l'Évangile. Alors peut-être avez-vous vu dans certaines cérémonies le fait que le prêtre ou le sous-diacre s'arrête devant la porte. Les portes de l'église sont fermées, puisque l'église, vous savez, représente le ciel. Le cœur représente le ciel. Et donc c'est le Christ qui nous ouvre le ciel avec la croix. Et donc le sous-diacre ou le prêtre va prendre la croix et frapper par 3 fois la porte pour l'ouvrir. Donc le porche de l'église à ce moment-là devient comme une arche de triomphe pour le Christ victorieux. Et vous avez ce jeu, ce dialogue chanté entre la scola qui est à l'intérieur, qui représente, si vous voulez, les anges qui sont déjà dans la Jérusalem céleste, et puis le peuple qui est au dehors, qui suivra le Christ. Que vous dire d'autre? Eh bien, il n'y a donc pas de prière au bas de l'autel ce jour-là, puisque la cérémonie des rameaux a fait office de préparation immédiate à la messe. L'esprit de ce jour, alors la procession, c'est la joie, puisque le Christ est comme déjà reconnu comme le Messie, mais en même temps teinté déjà du martyre du Christ. Les ornements qui sont utilisés sont de couleur rouge, ce sont des palmes qui sont utilisées, les palmes des rameaux, signe de victoire, mais en même temps symbole du martyre. Le Christ, tout simplement, obtient sa victoire définitive sur la mort, par le martyre de la croix. Voilà ce que veut symboliser cette palme et cette couleur rouge. Pour la messe, en revanche, la messe des rameaux, on passe à la couleur violette. Donc on est bien déjà dans la tristesse de cette seconde semaine de la Passion. On lit d'ailleurs la Passion comme évangile. Il n'y a pas de Dominus vobiscum, que le Seigneur soit avec vous. Mais en fait, nous sommes comme les apôtres, nous avons abandonné le Christ. Donc, nous ne sommes pas avec le Christ. Pas de signe de croix non plus. La croix avant la résurrection, eh bien, était tout simplement un supplice. Pas de Gloria tibi Domine, ni de Laus tibi Christe lorsqu'on lit la Passion, contrairement à la proclamation de l'Évangile. D'habitude, c'est que le Christ va être considéré comme un malfaiteur. Il va être frappé à mort comme un malfaiteur. Alors, où est sa gloire? Gloire à vous, Seigneur. Louange à vous, ô Christ. Non, il n'y a plus de gloire, il n'y a plus de louange lorsqu'on est à la passion du Christ. Presque tous les textes de la messe ont cette gravité. C'est la préface de la croix, etc. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, sur la symbolique de la cérémonie des rameaux. Ensuite, les ténèbres, vous aurez peut-être la chance de pouvoir avoir quelques offices des ténèbres par Internet. C'est très bien, je vous invite à les suivre, mais je vous donne juste quelques indications pour que vous puissiez suivre au mieux. Donc l'office des ténèbres, c'est tout simplement l'office des matines et l'office de l'aude, des jeudis, vendredis et samedis saints. Alors aujourd'hui, ils sont chantés le matin, mais avant 55, eh bien, ça commençait la veille au soir et c'était récité durant la nuit. Donc ça porte le nom de ténèbres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que vu que l'office finit par l'aude, c'est bien de le faire, de commencer peut-être dans la nuit après. Voilà. Certains apostolats ont pitié des dormeurs et donc commencent plus tard dans la journée alors que le soleil est déjà bien levé. Pour cet office, on va placer dans le cœur de l'église un grand chandelier triangulaire avec 15 cierges allumés, 7 de chaque côté et puis un au milieu. Et il y a aussi les 6 cierges de l'autel. Cela fait en tout 21 cierges allumés et après chaque psaume de l'office, un servant éteindra un des cierges. Si je ne me trompe pas, il y en a 9 pour les psaumes des matines, plus 5 pour les psaumes de l'aude. 9 et 5, ça fait 14. Ah oui, donc il y a un problème. Bon, peu importe. Ces cierges s'éteignent les uns après les autres. Les autres sont les images donc, de l'abandon général qui s'est fait pendant la passion autour de Jésus. Petit à petit, ces apôtres l'abandonnent. Tout ou presque ont quitté ou trahi notre Seigneur, à commencer par Saint Pierre qui l'a renié.
Ah oui, c'est ça. Donc, on en éteint après chaque psaume, et ensuite, pendant le Benedictus, donc qui est le dernier hymne, hein, l'hymne de Zacharie, euh, on, on éteint un verset sur deux voilà, les cierges qui n'ont pas été éteints pendant les laudes, et puis il n'en restera plus qu'un. Le dernier cierge, eh bien, le servant ne l'éteint pas, mais à la fin de l'office, il va le cacher derrière l'autel. Pendant ce temps-là, tous les assistants font du bruit, ils tapent avec leurs livres sur la table, enfin, il n'y a pas de table à l'office, mais sur le banc en face d'eux, pour symboliser, eh bien, tout simplement la nuit, les ténèbres, le grondement du tonnerre, lorsque le Christ est mort, les pierres qui se sont fendues, le rideau du temple qui s'est déchiré, la lumière qui s'est éclipsée, c'était les ténèbres. Et puis, quelques secondes après, le servant réapparaît avec le cierge et le repose sur le sommet du chandelier. Et qui montre donc, qui symbolise le Christ qui reviendra. Voilà, cette cérémonie a donc lieu le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint au matin. Passons donc maintenant, si vous le voulez bien, au jeudi saint. Vous allez me dire que si on ne veut pas, c'est pareil, vous pouvez toujours épargner, mais vous pouvez continuer. Le jeudi saint, donc, qui est le jour de l'institution de l'Eucharistie, mais c'est aussi le jour de l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Et nous allons retrouver donc ces deux aspects qui sont très différents. Hein. L'un nous invite à la joie, l'autre nous invite à la tristesse et au deuil. Durant cette cérémonie, nous aurons les deux, la joie et la tristesse. Le côté festif et joyeux de l'institution du sacerdoce, de l'Eucharistie, puis la sobriété, la tristesse du début de la Passion. Donc c'est une des messes les plus solennelles de l'année. Vous remarquez, on a abandonné depuis quelque temps déjà la couleur blanche. Et bien là, pour ce jour, on reprendra la couleur blanche. Les cloches se feront entendre durant tout le Gloria. C'est magnifique. Et ensuite, les cloches vont se taire jusqu'au jour de Pâques. Pour l'orgue peut se faire réentendre. Normalement, durant le carême, l'orgue ne sonne pas, en tout cas pour faire des pièces. Il peut accompagner une pièce de grégorien, mais pas jouer une pièce tout seul. Là, pour le jeudi saint, parce que c'est jour de la fête de l'institution, on peut donc mettre des pièces d'orgue. C'est vraiment la liturgie, si vous voulez, les fleurs sont autorisées, beaucoup de choses. Il faut vraiment faire l'autel le plus magnifique possible, parce qu'on se souvient aujourd'hui que notre Seigneur a institué le très saint sacrement de l'Eucharistie. Les prêtres, ce jour-là, ne célèbrent pas de messe privée. Vous savez que dans la forme extraordinaire, il n'y a pas de concélébration, et donc chaque prêtre célèbre tous les jours sa messe. Mais ce jour-là, en raison de l'institution du sacerdoce et pour manifester liturgiquement qu'il n'y a qu'un seul prêtre en réalité, c'est le grand prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien il n'y a qu'une seule messe par église. Et s'il y a plusieurs prêtres dans une maison, dans une paroisse, eh bien il n'y en a qu'un seul, le supérieur de la maison, le supérieur de l'apostolat, qui va célébrer la messe, les autres prêtres y assistant, comme les apôtres ont assisté à cette première messe célébrée par Jésus. Alors, notez que le jeudi saint, eh bien, le tabernacle est vide avant la messe, d'accord ? Puisque vraiment, on se rappelle l'institution de l'Eucharistie, et avant que l'Eucharistie ne soit instituée, il n'y avait pas de tabernacle, le corps du Christ, je dirais, n'existait que physiquement, mais pas sacramentellement dans l'hostie, donc il n'y avait pas de réserve eucharistique. Donc, lorsque on entre le jeudi saint dans une église, il n'y a pas d'hostie au tabernacle, il n'y a pas la présence réelle. Et donc, vous en concluez que on ne fait pas la génuflexion, puisqu'on fait la génuflexion uniquement parce que le Christ est présent réellement dans le tabernacle. S'il ne l'est pas, eh bien on fait une inclination à l'autel, mais on ne fait pas la génuflexion. Alors plusieurs cérémonies vont manifester que l'Église, bien qu'elle fête l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, n'oublie pas les événements terribles qui se préparent. Alors,
comme pour chaque fête, je vous l'ai dit, le prêtre va va chanter le Gloria in excelsis Deo. Toutes les cloches vont être mises en branle, mais après, elles vont se taire et elles vont être remplacées par quoi? Par une crécelle. Ah, c'est le bruit qui annonce la mort. La crécelle servait à qui? La crécelle servait aux lépreux. Lorsque un lépreux se déplaçait, allait proche d'un village, il faisait fonctionner la crécelle pour dire aux gens éloignez-vous, parce que c'était la contagion, c'était la peste, c'était la mort, et donc la lèpre, voilà, c'est la mort qui s'approche. Dans la liturgie, on trouve ça, la mort va s'approcher après le Gloria. Donc Guéranger, qui a ramené l'ordre bénédictin en France après la Révolution française, écrivait au sujet de l'absence des cloches. La Sainte Église, en nous privant ainsi du grave et mélodieux son de ses voix aériennes, qui chaque jour parcourent les airs et vont jusqu'à notre cœur, veut nous faire sentir que ce monde, témoin des souffrances et de la mort de son divin auteur, a perdu toute mélodie, qu'il est devenu morne et désert. Également, il ajoute les fonctions des cloches est la même que celle des apôtres. Elle invite à la messe. Or, pendant la Passion, les apôtres se sont enfuis. Donc, les cloches seront silencieuses pour la Passion. Il n'y a personne pour appeler. Au cours de la messe du jeudi saint, le prêtre va procéder au lavement des pieds en refaisant le geste que Jésus, notre Seigneur, a fait durant la dernière scène. Le Sauveur, après avoir lavé les pieds des disciples, leur dit « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître, Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, Maître et Seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Le prêtre se fait le serviteur de ses ouailles, le serviteur de ses brebis, le serviteur de ses servants. C'est quelque chose de magnifique. Et l'Église a recueilli et surtout mis en pratique cette parole que l'on doit pratiquer les uns envers les autres, et les prêtres en particulier. Et donc elle le met le jeudi saint dans sa liturgie. Évidemment, vous savez que ça veut dire qu'il faut prendre soin les uns des autres, et qu'il faut voir toute charge comme un service. Aimons-nous les uns les autres, soyons aux petits soins les uns pour les autres. C'est ce que Jésus veut nous livrer, veut nous dire. Durant la messe encore, le prêtre ne donne pas le baiser de paix. Vous savez que dans la forme extraordinaire, le baiser de paix existe dans les messes solennelles, c'est-à-dire où le prêtre est accompagné d'un diacre et d'un sous-diacre. Mais en ce jour, le baiser de paix n'est pas donné, puisque l'Église ne veut pas refaire ce baiser qui est le signe de la trahison en ce jour du jeudi saint. Vous savez, c'est par un baiser que Judas a trahi Jésus. On ne chante pas non plus « Dona nobis pacem », « Donnez-nous la paix à l'Agnus Dei », mais 3 fois « Miserere nobis », « Ayez pitié de nous ». Voilà, parce que on ne demande pas au Seigneur de nous donner la paix, on demande d'avoir pitié de nous, c'est ce dont nous avons besoin. Cette paix, elle serait venue si nous étions restés avec Jésus. Mais nous sommes dans la panique puisque nous l'avons quitté. Le prêtre, pendant la messe, ce soir, l'un consacre 2 ciboires, et après en avoir distribué un, il garde le second pour la messe du lendemain. Car le vendredi, en souvenir de la passion, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église ne célèbre pas la messe, mais elle fait participer à la messe du lendemain. Les apôtres n'ont pas célébré la messe le vendredi saint, c'est une évidence. Et donc, le vendredi saint, ce n'est pas une messe, mais on appelle ça la messe des présanctifiés parce qu'il y a la communion. Présanctifié, ça veut dire sanctifié à l'avance. Qu'est-ce qui est sanctifié à l'avance? Eh bien, ce sont les hosties. Les hosties qui ne sont pas consacrées ce jour-là, puisqu'il n'y a pas de messe, mais qui sont consacrées à la messe de la veille, messe de l'institution de l'Eucharistie. Après la communion, donc le ciboire reste sur l'autel. Donc le prêtre va faire de la génuflexion, puisque le ciboire contenant les hosties consacrées est encore sur l'autel. Et d'ailleurs, il s'écartera un petit peu, il ne restera pas en plein milieu comme il fait d'habitude, pour dire Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous, mais il ne tournera pas le dos au Saint-Sacrement, donc il se décalera un petit peu
puisque c'est la fête de l'institution de la Sainte Eucharistie, le Saint-Sacrement va être transporté de manière triomphale au reposoir. Jésus y reposera sous les voiles de l'hostie pendant la soirée jusqu'à la nuit. Donc l'idée de cette procession et de cette exposition à la prière des fidèles, c'est de rendre hommage à notre Seigneur Jésus-Christ présent dans le très saint sacrement. La liturgie nous demande ce soir-là d'ailleurs d'honorer encore davantage l'Eucharistie. Et donc bien que le Saint-Sacrement soit au tabernacle, elle nous demande de l'honorer comme s'il était exposé publiquement. C'est-à-dire que nous faisons une génuflexion non pas à un genou, comme on fait d'habitude quand on passe devant le tabernacle, mais à 2 genoux. On se prosterne vraiment devant le Christ présent dans l'Eucharistie. C'est une adoration publique. C'est le jour de l'agonie, Jésus est au jardin des Oliviers, donc nous voyons bien que sa gloire est cachée. Donc Jésus est caché, il n'est pas visible, il est au tabernacle. Donc il y a cette idée-là, vous voyez, je viens de l'évoquer, l'agonie au jardin de Gethsémani. L'adoration qui est faite le jeudi soir a cette teinte-là. Ce n'est pas une adoration comme d'habitude. C'est une adoration pour passer 1 heure avec Jésus au jardin des Oliviers. Vous savez que Jésus est revenu vers ses apôtres, les 3 apôtres qu'il avait choisis, il leur dit « Mais vous êtes en train de dormir ? Veillez, priez pour ne pas entrer en tentation. » Et puis il dira à Pierre, « Pierre, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi ?» C'est vrai que c'est un peu compliqué de tenir 1 heure dans la nuit, c'est tard. Mais vraiment, faisons cet effort pour notre Seigneur. Pour certains, pour les enfants, c'est évident que c'est trop long, mais essayons de les faire prier ce jeudi saint. Après la messe, même cette année, vous pouvez le faire. Prions en union avec Jésus, agonisant au jardin des Oliviers. Par 3 fois, il les retrouve endormis. À minuit, Jésus est arrêté, tout le monde s'enfuit. Nous arrêtons donc l'adoration du Saint-Sacrement. Alors, je vous le dis, pour cette année, c'est pas possible, mais pour les années suivantes, que l'Église accorde une indulgence plénière à ceux qui font une demi-heure d'adoration le jeudi soir, qui récitent ou qui chantent le Tantum Ergo. C'est quelque chose que je vous invite à faire. Bon, le Tantum Ergo est chanté de toute façon à la fin de la procession, puisqu'il y a cet In Pangelingua Gloriosi qui est chanté durant la procession, qui termine par le Tantum Ergo. Et puis, dernière cérémonie, c'est le dépouillement des autels. Vous savez que l'autel en pierre est gravé de 5 croix. Si l'autel est en bois, eh bien, il y a une pierre d'autel et cette pierre sera gravée de 5 croix, une au centre et puis une à chacun des angles. Ces 5 croix représentent les 5 plaies, puisque cet autel, c'est le Christ. L'autel représente le Christ, les 5 croix représentent ces 5 plaies. Et donc, dépouiller l'autel, c'est dépouiller Jésus de ses vêtements. On enlève les nappes. Nous savons que Jésus sera dépouillé de ses vêtements. Et puis, cela signifie aussi que le sacrifice est suspendu. Le sacrifice est suspendu jusqu'au jour de Pâques. Pendant ce dépouillement de l'autel, il y a un magnifique psaume, le psaume 21. Ça peut être la méditation de votre vendredi saint. C'est magnifique. Comment le roi David a-t-il pu écrire cela? C'est un psaume que vous pouvez mettre entièrement dans la bouche de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus lui-même va le commencer sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 21 ou 22, en fonction des notations. C'est magnifique. Il est fait part du partage des vêtements de Jésus. Alors, attaquons maintenant, si je puis dire, le vendredi saint. Tout est fait dans la cérémonie de ce jour pour signifier donc la désolation qui est la nôtre. C'est le jour abominable de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autel donc est complètement dépouillé, il a été dépouillé, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de nappe, il n'y a rien du tout. Le célébrant arrive dans le plus grand silence et il fait une grande prosternation. Il n'est pas en ornement, il a juste l'étole, tout simple, en aube et en étole. La prostration, c'est vraiment l'humiliation la plus complète, un signe d'anéantissement.
Le Christ s'est anéanti, il s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Il n'a pas retenu il n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu. Voyez-vous, mes bien chers frères, il est mort comme un malfaiteur. Et c'est nous qui sommes tous responsables. Donc, les fidèles, alors, ne se prostrent pas, mais ils se mettent à genoux aussi. C'est pour nos fautes que le Christ s'est anéanti jusqu'à la mort. Après cela, ils vont à la banquette et ils écoutent deux lectures, la prophétie d'Osée dans laquelle le Seigneur annonce les miséricordes avec son peuple nouveau qui était mort et qui dans 3 jours doit ressusciter avec le Christ qu'il ne connaît pas encore. Et la deuxième lecture qui est tirée de l'Exode qui nous remet sous les yeux donc le symbole très touchant de l'agneau pascal, figure du vrai agneau pascal immolé en ce jour. C'est quelque chose de magnifique. L'agneau pascal, on pourrait en parler beaucoup. C'est très beau. Je vous invite à relire le chapitre 14 de l'Exode si vous voulez avoir, la recette de l'agneau pascal. Et Saint Jean lui-même fera le lien entre le fait qu'il était demandé de ne briser aucun os de l'agneau pascal et que Jésus, si on ne lui a brisé aucun os, alors qu'on a brisé les jambes des 2 malfaiteurs qui ont été frappés avec lui, c'était pour ça. Voilà. Certains vont dire que l'agneau était même grillé au feu, cuit au feu, mais qu'il était attaché sur une baguette qui était en forme de croix aussi. Bon, voilà. Donc il y a le chant de la passion. Voilà, le chant de la passion, magnifique, au moins dans sa partition, après dans son interprétation, ça, c'est selon les talents de chacun. Tout le monde n'est pas doté de la même voix. Il offre sa passion, il ne la subit pas. Chez Saint Jean, c'est magnifique. Je laisse la parole, enfin pas maintenant, mais à l'abbé Télisson vendredi, qui vous parlera de la passion selon Saint Jean. C'est très beau. Ses ennemis le déclarent Messie, comme l'ont fait les Damons. C'est-à-dire, le Christ est vraiment le Seigneur, est vraiment le roi des rois. Eux pensent blasphémer, eux pensent se moquer. Ils ne font que dire la vérité, malgré eux. Cette lecture de la Passion va être suivie par les grandes oraisons. Les grandes oraisons, alors, où l'Église prie à toutes sortes d'intentions pour le genre humain tout entier, comme le Christ a prié pour le genre humain tout entier sur la croix, ça ne fait aucun doute. Cette manière de faire date des tout premiers temps de l'Église. Ça a été repris ensuite dans la liturgie ordinaire par la prière universelle. À chaque fois, avant chaque oraison, le prêtre dira « flectamus » génois, fléchissons les genoux, faisons une génuflexion, on génuflecte, levate, c'est-à-dire levez-vous et prions. Alors les intentions de ces grandes oraisons, je vous les dis rapidement, la Sainte Église, le souverain pontife, tous les différents degrés de l'Église, c'est-à-dire évêques, prêtres, diacres, sous-diacres, acolytes, exorcistes, lecteurs, portiers, confesseurs, vierges et veuves, les gouvernants, les catéchumènes, la paix dans le monde, avec préservation de l'erreur, de la maladie, de la délivrance des captifs, ensuite pour les hérétiques, les schismatiques, pour les juifs et pour les païens. Voici toutes les intentions que l'Église nous fait prier. Et jusqu'à la réforme de Pie XII, je crois, au moment de la génuflexion pour l'oraison des Juifs, eh bien, elle n'était pas faite pour la même raison que pour le baiser de Judas. On n'aurait fait pas ce geste qui a été utilisé de la génuflexion comme moquerie par les quelques juifs qui ont pu battre notre Seigneur en lui disant « Fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé ». Ensuite, nous avons la cérémonie de l'adoration de la croix. Nous allons adorer ce crucifix pour ce qu'il représente. Jésus mort sur la croix pour nous sauver. Évidemment, ce n'est pas la croix en bois que nous adorons, c'est le Christ qui a donné sa vie sur cette croix pour nous. Le prêtre donc reçoit du diacre la croix, il va la découvrir, la présenter aux fidèles, alors en 3 temps. Il chantera en présentant ce crucifix aux fidèles, je ne vais pas vous le chanter, mais « Ecce lignum crucis », voici le bois de la croix. Sur un ton un peu plus haut à chaque fois, il se rapprochera du centre de l'autel qui normalement est sur plusieurs marches et qui symbolise le calvaire.
Donc la croix va être plantée en haut du calvaire, et elle sera d'ailleurs, après l'adoration de la croix par le prêtre, par les servants, par les fidèles, elle sera posée au milieu de ce promontoire. Elle sera posée sur le calvaire. Et il est bien, s'il y a cette gradation, c'est pour manifester que le Christ ne s'est pas révélé d'un seul coup, mais par étapes. Et bien là aussi, cela se fait par étapes. La première prédication, donc, ce fut celle des apôtres, qui, donc, entre eux, avec les disciples, avant la Pentecôte, le prêtre n'élève alors que médiocrement la croix, c'est une petite prédication, et on ne découvre, et la croix était voilée, on ne découvre qu'un bras, le bras du crucifix. La deuxième, sur un ton un peu plus élevé, Ecce lignum crucis, cette deuxième ostension, alors des bras, et on découvre la tête, représente la prédication du mystère de la croix aux Juifs lorsque les apôtres, après la Pentecôte, ont jeté les fondements de l'Église, si vous voulez, au sein de la synagogue. Le prêtre, dans une troisième étape, va découvrir complètement la croix en chantant un ton au-dessus, et cela représente la prédication du mystère de la croix au monde entier, tout simplement, lorsque les apôtres sont allés vers les gentils, c'est-à-dire vers les nations païennes. Et à chaque fois, les fidèles répondront à cette invitation en disant venez, adorons-le. Désormais, eh bien, la croix sera donc dévoilée jusqu'à Pâques. Vous pouvez très bien, le vendredi saint, eh bien, donc, dévoiler la croix, par exemple, après le chemin de la croix que nous vivrons ensemble. Et vous ferez donc la génuflexion. Alors bon, vous l'auriez fait si vous étiez dans une église, vous n'allez pas le faire à chaque fois que vous passez devant chez vous, mais à la limite, voilà, vous pourriez le faire quand vous passez à votre camp de prière. Voilà, ce que vous ne feriez pas d'habitude de génuflecter, et bien là, jusqu'à Pâques, vous pourriez génuflecter devant la croix en pensant bien que c'est le Christ que vous adorez. Et le Christ, le Christ, par son Église, accorde en ce jour-là, du vendredi saint, eh bien, une indulgence plénière aux conditions habituelles pour ceux qui adorent la croix. Et pendant l'adoration de la croix, pendant que les fidèles adorent la croix, il y a ce chant splendide. Je ne vous le ferai pas pour ne pas le gâcher, mais qui est le chant qu'on appelle les impropères. Les impropères ou reproches. Reproches que le Messie adresse aux Juifs et à tous ceux qui l'ont rejeté. Ce sont des chants vraiment très, très, très beaux, très émouvants. Je le garderai comme prière finale de cette instruction, mais c'est vraiment très, 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 très beau. Et ensuite, après l'adoration de la croix, aura donc lieu ce qu'on appelle la messe des pré-sanctifiés, donc c'est-à-dire tout simplement la communion. Tout le monde va réciter le pater. Alors vous savez que le prêtre représente à l'autel le Christ, alors, de manière habituelle lorsqu'il est à la messe, et donc le Christ enseigne à ses apôtres Notre Père. C'est pour ça que dans la forme extraordinaire, c'est l'option qui a été choisie, eh bien, le prêtre est le seul à chanter ou réciter le Notre Père, et que ce que le Christ ne peut pas dire, à savoir délivrez-nous du mal, parce qu'il n'y a aucun mal en lui, eh bien, ce sont les fidèles qui le disent, et le prêtre, qui au plan personnel est pécheur aussi, est touché, est atteint par le mal moral, le péché, il répond Amen, mais à voix basse, puisque c'est en son nom personnel et non au nom du Christ. En ce cas, il l'aurait dit à voix haute. Donc ici, c'est le chef de la communauté, le prêtre. Délivre-nous du mal que nous avons fait et qui a tué le Christ. Et la procession finale est en silence. Un silence, à la fois silence de mort, après les grondements, le tonnerre de la mort du Christ, c'est le silence, puisque Jésus est mis au tombeau. Silence qui nous invite à la méditation,
à la méditation. Et comme vous savez qu'on se rend compte de l'attachement qu'on avait à une personne une fois qu'elle n'est plus là, on a le regret quand quelqu'un qu'on aimait, on ne lui a pas donné tous les signes d'affection que l'on pouvait. Eh bien, méditons cela pour nous. Qu'est-ce que je fais? J'ai perdu le Christ. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je regrette? Quelque chose que j'aurais voulu faire pour lui, que je n'ai pas fait? Eh bien, pour le Christ, il n'est jamais trop tard. Donc, vous pouvez encore le faire. Passons donc au jeudi saint, la vigile pascale, un office formidable. Dans l'église, toutes les lampes sont éteintes. Autrefois même, les fidèles éteignaient le feu des cheminées dans leur maison avant de se rendre à l'église, et ils ne rallumaient leur feu qu'avec le feu pascal, le feu qui a reçu la bénédiction pascale, et qui leur était confié comme un gage de la résurrection. Vous savez que les cierges, bon, je vais le dire tout à l'heure. Donc, on dit que l'extinction de toutes les lumières dans l'église ou dans les maisons en ce moment figure l'abrogation de la loi ancienne. La loi ancienne est terminée puisque c'est la loi du Christ qui maintenant prime, qui, si on peut dire, a mené à sa perfection la loi ancienne. Elle a pris fin, la loi ancienne, à quel moment? Eh bien, on peut dire au moment où le rideau du temple s'est déchiré, au moment de la mort de Jésus. Parce que le rideau du temple, c'est pas n'importe quel rideau. C'est le rideau du Saint des Saints. Le Saint des Saints, cette partie sacro-sainte du temple de Jérusalem, où seul le grand prêtre allait une fois par an pour offrir le sacrifice en rémission des péchés. Et dans ce Saint des Saints, il y avait donc un coffre fait selon les recommandations de Dieu. Et dans ce coffre, l'arche d'alliance, il y avait les tables de la loi de Moïse, donc qui manifestent bien que Jésus résume la loi, la verge d'Aaron, donc son bâton, qui montre que le Christ dirige son Église, et la manne, symbole de l'Eucharistie, le Christ qui nous nourrit par son sacrifice, par son corps et son sang offert à la messe. Donc ce n'est pas rien. Le rideau du temple qui se déchire, c'est le symbole de la fin de la loi ancienne. Alors, la cérémonie commence à l'extérieur de l'église. Pourquoi? Parce que l'église symbolise la Jérusalem céleste, on n'y rentre pas encore, c'est le Christ qui, par sa résurrection, va nous ouvrir les portes. Donc, le feu est allumé à l'extérieur de l'église, ce n'est pas uniquement des raisons de sécurité. Et il faut vous dire une chose, c'est que même si l'église peut représenter aussi, imaginons la Jérusalem terrestre, le Christ a été mis au tombeau à l'extérieur. Les Juifs n'enterraient, enfin plutôt n'ensevelissaient jamais dans la ville. C'était à l'extérieur de la ville, dans des jardins à l'extérieur de la ville. Et donc, les saintes femmes qui sont allées au tombeau sont sorties de la ville, elles sont allées à l'extérieur. Nous commençons à l'extérieur. Donc, aux portes de l'église, le feu est allumé, et ce feu doit être allumé avec une pierre, selon les recommandations liturgiques, pour manifester que cette étincelle qui sort de la pierre, c'est la fulgurance de la résurrection. Le Christ qui sort, étincelant, nous pouvons dire, de son tombeau, lui, le ressuscité. Ce feu donc, va être béni par le prêtre. Il bénit ensuite des petits grains d'encens. Cet encens représente donc les aromates que Sainte Marie-Madeleine et les autres saintes femmes avaient préparés pour embaumer le corps du Christ. Il y aura 5 grains d'encens qui seront mis ensuite sur le cierge pascal. Le cierge pascal, donc, qui va être béni, est aussi la figure du Christ, ou plutôt, je dirais, de son corps. Avant qu'il ne soit allumé, il représente le corps du Christ au tombeau, inanimé et sans vie.
On peut dire qu'un cierge qui n'est pas allumé est sans vie. Le cierge vit lorsqu'il est allumé. Lorsqu'il aura reçu la flamme, eh bien, ce sera le corps de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et le prêtre dira en l'allumant que la lumière du Christ ressuscite dans la gloire, dissipe les ténèbres du cœur et de l'esprit. Le cierge pascal allumé, c'est donc l'image du Christ. C'est la lumière du monde. C'est ce qu'il nous a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Alors ensuite, le diacre ou le prêtre se revêt de la dalmatique blanche. Et derrière la croix de procession, il se met en tête du cortège, il porte le cierge pascal, élevé, allumé, et il se rend à l'église, tout le clergé et les fidèles suivant en procession. Il représente ici Sainte Marie-Madeleine. Vous savez, là, on dit qu'elle est l'apôtre des apôtres, parce que apôtre, c'est l'envoyé, c'est le messager, et Marie-Madeleine, lorsqu'elle est allée au tombeau, elle n'a pas trouvé le corps mort de Jésus, elle a trouvé un ange qui l'a envoyé annoncer aux apôtres que le Christ était ressuscité, qu'il n'est plus là, qu'il l'attend en Galilée. Donc c'est pour ça que même le prêtre va enlever sa chape pour mettre la dalmatique qui est l'habit liturgique du diacre. Donc même le prêtre, se transforme en diacre, en serviteur des apôtres pour les appeler, leur annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Par 3 fois, il va s'arrêter dans l'église, il se retourne vers les fidèles et il chante à chaque fois, donc, sur un ton plus élevé, Lumen Christi, la lumière du Christ, chant auquel tous les fidèles, tous les servants répondent Deo gratias, nous rendons grâce à Dieu. Et on se met à genoux. Là encore, il y aura une image de la prédication de la résurrection du Christ par étapes, puisque dans une première étape, après le premier Lumen Christi, c'est le cierge du prêtre qui sera allumé, ensuite ce sera celui des servants, et ensuite ce sera celui de tous les fidèles. Et donc c'est la manifestation de cette prédication de la résurrection, d'abord aux saintes femmes et aux apôtres, ensuite aux juifs, et puis finalement à tous les païens au monde entier. Lorsque le diacre arrive dans le sanctuaire, et après avoir encensé le cierge pascal, qui représente le Christ, c'est pour ça qu'on l'encense, le diacre va chanter l'exultet. Exultatiam angelica turba cellorum. C'est très beau. La gloire de ce cierge pascal. Cet hymne est écouté debout comme l'évangile, par respect. C'est l'annonce du Christ ressuscité. Et ensuite, il se dépouillera de sa dalmatique après avoir chanté ce bel hymne au cierge pascal, et il revêtira donc à nouveau la dalmatique violette pour ce temps, je dirais, de pénitence qui précède juste les baptêmes. Voilà, on se prépare toujours au baptême par la pénitence. Et maintenant, donc, toutes les cérémonies vont converger vers le baptême qui était encore souvent donc administré dans les premiers temps de l'Église au moment de la Vigile pascale, en particulier les baptêmes d'adultes, en cette sainte nuit de Pâques. À cause du confinement, les catéchumènes cette année seront baptisés à la Vigile de Pentecôte, qui était aussi traditionnellement une vigile avec baptême. Alors les 4 lectures faites tout d'abord sont destinées à enseigner les catéchumènes. La création du monde, le passage de la mer Rouge, les prophéties d'Isaïe et le Deutéronome, incitation à la fidélité à Dieu, car il ne suffit pas d'être enfant de Dieu, encore faut-il vivre en enfant de Dieu. Alors puis nous avons la bénédiction de l'eau baptismale avec laquelle ils vont être baptisés et qui servira aussi également à tous les baptêmes de l'année. Donc c'est très beau de voir que c'est vraiment cette eau-là, cette eau de la Vigile pascale, bénie de manière admirable. Je vais vous détailler un peu la bénédiction, puisque c'est la bénédiction la plus solennelle qu'il existe dans le rituel. Donc il y a d'abord
la première partie des litanies, pour vous dire, la bénédiction est comme enserrée dans les litanies. L'idée, c'est que l'Église triomphante, qui est déjà au ciel, qui est proclamée dans les litanies, tous ces saints, eh bien, s'unissent à l'Église militante qui a encore besoin des grâces du Seigneur pour être sauvée. Donc la bénédiction de cette eau est très solennelle et est chantée sur le ton de la préface. Le prêtre, alors, va faire plusieurs rites durant cette bénédiction. Il va diviser l'eau avec sa main en forme de croix, afin de rappeler que toute l'efficacité de cette eau baptismale vient de la croix. Ensuite, il va toucher l'eau avec sa main, tout simplement, car le caractère sacerdotal du prêtre est tel que le simple contact de sa main exercée en vertu du sacerdoce est considéré comme une sanctification. Il divisera les eaux de sa main, on répandra vers les quatre coins du monde. Donc ces quatre parties qui sont appelées à être évangélisées et baptisées un jour. Les peuples des quatre coins du monde seront appelés à être baptisés. Ensuite, en évoquant l'Esprit Saint sur ces eaux, le prêtre va souffler par 3 fois sur elles en forme de croix. Alors là, il y a toujours un jeu de mots. En latin, spiritus veut à la fois dire esprit et souffle. Puis il plongera par 3 fois le cierge pascal dans les eaux, chaque fois un peu plus profondément et en chantant à chaque fois d'une voix un peu plus élevée, comme il avait fait pour la proclamation du cierge pascal, Lumen Christi, que la vertu du Saint-Esprit descende sur cette source tout entière. C'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Cette descente du cierge donc rappelle la descente du Christ dans les eaux du Jourdain. Jésus, en descendant dans les eaux du Jourdain, les a sanctifiés. Et bien de même, le cierge pascal plongé dans l'eau baptismale la sanctifie. Rappelez-vous bien que au baptême du Christ, il y avait cette manifestation de la Sainte Trinité, la voix du Père et l'Esprit qui paraît sous la forme d'une colombe. Ensuite, le prêtre poursuit la bénédiction donc en versant dans cette eau de l'huile des catéchumènes, puis du Saint-Crème, enfin les deux, Saint-Crème et huile des catéchumènes. Et cette eau sera ensuite portée au fond baptismaux. Alors les huiles des catéchumènes et le Saint-Crème qui sont utilisées ont été bénites par l'évêque lors de la messe chrismale. Crème, c'est l'onction. La chrismation, c'est le fait de oindre. Tout ça, des mots un peu compliqués. Donc, ils ont été consacrés, ces huiles, au moment de la messe chrismale, et elles sont utilisées là pour la bénédiction. Pour pas la bénédiction, mais pour faire l'eau baptismale. Enfin, il y aura pour tous, après cette bénédiction, le renouvellement des promesses de notre baptême, la vigile pascale, donc c'est le jour par excellence des baptêmes, puisque par le baptême, nous participons à la résurrection du Christ. Par le baptême, nous mourrons au péché pour vivre en Dieu. Que vous dire d'autre Voilà, donc l'Église accorde aussi une indulgence plénière pour ceux qui renouvellent les promesses du baptême. Vous pouvez très bien le faire, vous devez avoir dans vos missels le dialogue pour renouveler les promesses du baptême. Vous pouvez, pourquoi pas le faire, ça peut être le père qui peut poser les questions, ou alors vous dites le texte tous ensemble. Et puis, cela se clôture par la deuxième partie des litanies. Et ensuite, commence la messe de Pâques. Alors, il n'y a pas de prière au bas de l'autel, ni d'introïde, parce que, bon, vous comprenez que beaucoup voilà, l'introduction à la messe, ça fait 2 heures qu'on s'y prépare, donc on commence à être prêt, on n'a pas besoin de rallonger. À la suite donc des cérémonies, il y a la messe avec au Gloria, c'est la messe de Pâques, le Gloria revient, et donc là, c'est les cloches qui avaient disparu au Gloria du Jeudi Saint réapparaissent de manière magnifique, puisque lorsque le prêtre va réciter, eh bien, les cloches vont sonner durant toute sa récitation. Et on reprend aussi l'Alléluia.
l'Alléluia qu'on a abandonné il y a presque 2 mois. Il y a 2 mois qu'on n'a pas chanté Alléluia. C'est énorme. Puisque il y a tout le temps du carême, mais aussi le temps de la Septuagésime qui commence 15 jours avant, donc ça fait 8 semaines sans Alléluia. À noter, donc pour l'évangile, les acolytes n'ont pas leur chandelier. L'encens est présent, mais cela rappelle les femmes qui sont venues avec les aromates pour terminer l'embaumement au petit matin de la résurrection. Au petit matin de la résurrection, les femmes sont venues avec l'encens, enfin oui, la myrrhe, l'aloès, c'est ça, avec les aromates, mais elles n'avaient pas encore la lumière de la foi qui brillait dans leur cœur. C'est pour ça que les acolytes ne vont pas avec leur cierge. Pas de credo, puisqu'il y a eu le renouvellement des promesses du baptême, voilà, c'est la même chose. Comme ce n'est également qu'au soir de la résurrection que Jésus adressa la paix soit avec vous à ses disciples, eh bien l'Église omet le baiser de paix à cette messe, ainsi que l'Agnus Dei qui comporte ce souhait de la paix. Vous voyez, donc c'est pas la même notion qu'au Jeudi Saint, c'est parce que le Christ n'est pas encore apparu à ses disciples pour leur apporter la paix. La prière Domine quid dixisti apostolis tuis, Seigneur qui avait dit à vos apôtres je vous donne la paix, c'est une prière de préparation du prêtre à la communion. Elle n'est pas digne non plus puisqu'il ne l'a pas encore dit. À la fin de la messe, il y a les laudes qui là aussi sont raccourcis. Il y a un psaume et le cantique Benedictus. Et puis Ite missa est, Alléluia, Alléluia. Ça c'est formidable. Enfin, on a l'impression qu'on se déchaîne, mais l'Alléluia est vraiment très, très, très beau. Donc le plus important pour ce Triduum, c'est certainement de demander à notre Seigneur, à la très sainte Vierge Marie, de nous donner, de faire un beau Triduum. Que la Sainte Vierge nous donne un peu des sentiments qui furent les siens lors de la première semaine sainte. Que nos saints anges nous aident à nous associer au mieux à la prière de l'Église et en faisant cela, eh bien, à nous rapprocher de Dieu. Voilà pour les commentaires de ces cérémonies de la Semaine Sainte. Pour terminer, je vais vous lire une prière, les impropères dont je vous ai parlé, qui sont chantés le vendredi saint durant l'adoration de la croix. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je affligé? Réponds-moi. Est-ce que c'est parce que je t'ai tiré de la terre d'Égypte que tu as dressé une croix pour ton sauveur? Dieu saint, saint et fort, saint et immortel, ayez pitié de nous. Saint et immortel, ayez pitié de nous. Est-ce que pendant 40 ans j'ai été ton guide dans le désert, que je t'ai y ai nourri de la manne, que je t'ai ensuite introduit dans une terre excellente? Est-ce pour ces services que tu as préparé une croix à ton sauveur? Dieu saint, Dieu fort. Qu'ai-je dû faire pour toi que je n'ai pas fait? Je t'ai planté comme la plus belle des vignes, et tu n'as eu pour moi qu'une amertume extrême. Car dans ma soif, tu m'as donné du vinaigre à boire, et tu as percé de la lance le côté de ton sauveur. Dieu saint, Dieu fort. Pour l'amour de toi, j'ai frappé l'Égypte avec ses premiers-nés. Toi, tu m'as livré à la mort après m'avoir fait flageller. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je affligé? Réponds-moi. Je t'ai tiré de l'Égypte et j'ai submergé Pharaon de la mer Rouge. Toi, tu m'as livré au prince des prêtres. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je affligé? Réponds-moi. Je t'ai ouvert un passage dans la mer. Toi, tu m'as ouvert le flanc avec une lance. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je affligé? Réponds-moi. J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée. Toi, tu m'as mené au prétoire de Pilate. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je affligé? Réponds-moi. Je t'ai nourri de la manne dans le désert. J'ai reçu de toi des soufflets et des coups de fouet. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je affligé? Réponds-moi. Je t'ai abreuvé de l'eau salutaire sortie du rocher. Dans ma soif, tu m'as présenté du fiel et du vinaigre. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je affligé? Réponds-moi.
À cause de toi, j'ai exterminé les rois de Canaan. Toi, tu m'as frappé à la tête avec un roseau. Ô mon peuple, je t'ai donné le sceptre de la royauté. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je affligé? Réponds-moi. Je t'ai donné le sceptre de la royauté. Toi, tu as mis sur ma tête une couronne d'épines. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je affligé? Réponds-moi. Je t'ai élevé en déployant une haute puissance. Toi, tu m'as attaché au gibet de la croix. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je affligé? Réponds-moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, si vous avez quelques questions ou compléments d'information, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou bien un message de manière toute simple. J'espère qu'avec ces quelques informations, eh bien, vous pourrez au mieux suivre les cérémonies de la Semaine Sainte. Voilà, à défaut de les avoir en vrai, eh bien, peut-être que vous les comprendrez mieux. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.